Salut Fabien, Salut Céline, tu vas bien? très bien, merci et toi? Ouais, nickel. Je suis ravie de te t'interviewer aujourd'hui sur ma chaîne parce que je te suis depuis un long moment et ton parcours alimentaire, tu as fait plein de changements et plein Ouais, de virages à 180. Donc j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu ton parcours alimentaire, de où tu es parti et pourquoi en fait tu t'es intéressé à l'alimentation. Et où tu en es maintenant. Et après, je te poserai pas mal de questions aussi sur tout ça. Donc, je te laisse te ok. présenter. Donc, salut, moi c'est Fabien, Fabien Loaec. Donc, mon nom l'indique, je suis breton, originaire de Brest, j'ai ma famille là-bas. Et là, donc, je suis sur Bordeaux depuis une bonne douzaine d'années. Et dans la vie, du coup, je fais plein de choses, ou j'ai fait plein de choses. À la base, j'étais rider BMX pro, donc freestyle plus, tu vois, donc sur les skateparks, les champs de boss, tout ça, ce qui m'a valu pas mal de blessures. Ce qui m'a ensuite amené à la musculation à la suite de ces blessures, en fait, si tu veux. Donc, je me suis fait deux fois les croisés, ils m'ont enlevé un ménisque, etc. Donc, c'était des. Ouais, j'ai eu deux opérations assez lourdes et qui, derrière, m'ont du coup entraîné pas des soucis, mais des petites contraintes au niveau de mon genou. Et j'ai commencé à faire de la musculation à ce niveau-là en 2015. Donc, il y a 8 ans, bientôt 9, que j'ai commencé la muscu. Et la muscu entraîne du coup une meilleure hygiène de vie progressivement, hein. Ça va de soi. Quand tu fais du sport, tu t'intéresses un peu. Bon, à la base, c'était aussi un peu pour le côté esthétique que j'avais commencé la muscu, tu vois. Mais progressivement, je suis venu sur l'aspect santé aussi. Et du coup, l'alimentation, elle vient se greffer là-dessus. Et du coup, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais parce que jusque-là, j'étais un gros, gros fan du quick. Et je mangeais, quand j'étais plus jeune, hein, tu vois, dans ma vingtaine, je mangeais 2 fois par semaine au Quick, j'avais ma carte de fidélité du Quick et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, ouais, voilà, j'ai beaucoup consommé, on va dire, de la malbouffe, mais je faisais tellement de sport que ça se voyait pas spécialement. J'ai jamais été en surpoids, tu vois, j'avais un petit peu de gras, mais enfin, tu me verrais dans la rue, tu dirais pas il est gras, quoi. C'était juste dans ma tête que je me voyais un peu gras, mais j'étais pas du tout en surpoids. Donc à la suite de la muscu, enfin en commençant la muscu, je me suis intéressé davantage à la nutrition. Et puis j'ai écouté les grands on-dit de la musculation, poulet, brocoli, en gros, tu vas manger plus de légumes, manger un peu plus de viande, etc. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, je pense, 2, 3 ans, où je faisais des prises de masse, des sèches, des prises de masse, des sèches, etc. Donc j'ai vu mon corps évoluer, j'étais content. Et puis après, il y avait eu tous les réseaux sociaux, ça marche bien, hein, tu vois. Il y avait le message qu'on passait autour de l'alimentation végétale, donc je me suis un peu tourné vers ça aussi. J'ai fait d'abord du végétarisme, c'est comme ça qu'on le dit, je crois. Et ensuite, je suis carrément allé au végétalisme, végétalien. Enfin, quand tu ne manges. Enfin, quoi il y a une différence entre vegan et végétalien, je sais plus laquelle c'est. Il y en a, c'est pour la cause aussi environnementale, je sais plus lequel c'est. Vegan, c'est tout ce qui entoure aussi, tu vois, le miel, par exemple, parce que c'est les abeilles qui fabriquent, Ouais. le cuir, tu vois, c'est vraiment, ça va Ouais, non, pousser. j'étais pas été jusque-là. Voilà. J'étais plus végétalien, du coup. Ouais, tu étais végétalien, tu avais supprimé de ton alimentation tout ce qui venait des produits animaux. Ouais, tout le carnet, en gros, j'avais enlevé. D'accord. Et Ça, le végétarisme, tu as commencé en quelle année? je pense ça a dû commencer en 2019, un truc comme ça, peut-être. 2018, 2019, je 2018, pense. je pense, parce que c'était avant le Covid, il me semble, hein. Ouais, ça c'était avant le Covid, ouais, ouais. Je pense que c'était 2018. Oui, c'était avant le Covid, ouais, ouais, c'était Ouais, 2018, je ouais, pense. ouais, Ouais, ouais. ouais. Et après, supprimer complètement tout, c'était quand? Oh, disons que j'ai jamais eu vraiment une phase complètement végétalienne. Ouais. C'était plus du végétarisme avec des options de quelques jours où je faisais rien du tout, tu vois, de produits animaliers. Mais j'ai jamais eu genre 2 ans non-stop de végétalisme. Ça, je l'ai jamais fait, je pense. D'accord. C'était aux alentours de 2018 que j'ai dû commencer et jusqu'à 2022, je pense. 2010 2021, 2022, je pense où j'ai commencé à 2022 où j'ai dû commencer à transitionner, Ouais, tu as à rajouter. retransitionné vers les produits animaux en Ouais, 2022, mais progressivement. C'était, progressivement. c'était très léger. On mangeait avec ma compagne, on devait manger de la viande, du poulet une fois tous les 2 semaines, quoi. C'était. Ouais.
C'était pas encore comme aujourd'hui. La raison pour laquelle tu t'es tourné vers tout ça, c'était quoi ton déclic en fait? Qu'est-ce qui t'a fait te faire tourner vers une alimentation plus végétale? Bah, c'était le côté, parce que tu sais, quand tu regardes quelque chose sur Instagram, logiquement, l'algorithme il marche bien et du coup, il te montre que des trucs qui vont dans ce sens-là et qui te gardent et qui te donnent envie d'aller encore plus dedans. Je dis pas que c'est une mauvaise chose parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi avec mon alimentation et comme par hasard, je ne vois que des choses positives là-dessus, tu vois. Mm. Donc, il faut faire attention aussi à toutes ces, comment dire, je ne sais pas comment Des le biais mot pour ça. cognitifs un peu. Ouais, voilà. Ouais. Faut faire attention un petit peu, mais je vois en tout cas sur moi ce qui fonctionne plutôt que juste d'écouter ce qu'on dit, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je teste sur moi maintenant et je le vois la différence, tu vois. Là, j'ai retransitionné vers des produits plus provenance animalière l'année dernière, juillet dernier, je pense, où ça a été un peu le gros changement. Et j'ai vu des changements sur mon esthétique, mais aussi sur ma forme générale, tu vois. Là, je mange plus que 2 fois par jour, par exemple. Et j'ai pas de fringales dans la journée. Ou alors, si j'en ai une, je mange un fruit, ça me suffit largement, tu vois. Donc, j'ai transitionné comme ça en juillet dernier. Et ça, je l'ai fait surtout parce que j'ai rejoint un groupe de mecs qui s'appelle Uncommon Success. C'est Mhm. un réseau d'entrepreneurs, en gros. Il est que masculin pour le moment, mais on a tous des compagnes ou tout ça. Donc, c'est pas exclu. Les femmes ne sont pas exclues, hein, mais dans le réseau, du moins, l'entraide, elle se fait surtout d'homme à homme. C'est une sorte de petite fraternité. Et les mecs, nous, on a besoin de ça. Je le ressens, en tout cas, que moi, j'avais besoin de ça et que ça me fait beaucoup de bien. Et donc, les mecs là-dedans, bah, ils sont beaucoup tournés vers l'alimentation, pardon, pas carnivore, mais on va dire animal-based, tu vois, où c'est Mm. vraiment la majorité de ton alimentation, de ton apport de matières grasses et de protéines se fait via l'alimentation animale. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, ça a commencé à transitionner. J'ai testé sur moi-même progressivement. Je ne suis pas passé du noir au blanc tout de suite. Ouais. Et j'ai réduit progressivement, on va dire, les légumes. J'en mange encore, hein. Mais aujourd'hui, je mange surtout en termes de... Mes principales sources, je pense, d'énergie, c'est donc la protéine, donc animale principalement, tout ce qui est produits laitiers aussi un petit peu, et les fruits pour les glucides et le miel, principalement. Après, je mange encore un petit peu de riz, un petit peu de pommes de terre occasionnellement. Je n'ai pas une alimentation stricte, tu vois, pure Carnivore. carnivore. Non, non, loin de là. Je ne suis pas là du tout. Et puis même, je mange un peu de chocolat de temps en temps. Enfin, tu vois, je suis pas strict dans mon Mm. alimentation. J'essaye de garder une ouverture un peu plus grande sur celle-ci, quoi. Ouais. Dans ton alimentation végétarienne, quand tu as transitionné vers le végétarisme, quels étaient les bénéfices que tu as rencontrés? Je ne sais pas s'il y avait vraiment des bénéfices. Je voyais plus des contraintes sur le moment parce que c'est difficile d'avoir ces apports en protéines, par exemple, d'une seule source. Il faut varier. C'était des recettes un peu plus compliquées. Fallait mélanger plein de choses et c'était un peu plus compliqué. Après, j'ai quand même réussi à avoir un physique très correct avec cette alimentation-là, hein. J'étais pas ripou, mais disons que je prenais du gras plus vite. J'arrivais moins bien à avoir un physique athlétique tout au long de l'année, tu vois. J'étais plus souvent en yo-yo. Mon physique, c'était plus du yo-yo, tu vois. Des hauts et des bas régulièrement. Donc, des trucs positifs, bah, moi, j'avais surtout bonne conscience, tu vois. Je me disais par rapport à l'animal, parce qu'aujourd'hui, on a créé ce côté affect avec les animaux. Et je pense que demain, si les gens devaient tuer pour manger ce qu'ils ont dans leurs assiettes, il y aurait beaucoup moins de personnes qui mangeraient de protéines animales. On est d'accord. On va pas le cacher. Ma compagne, la première, je pense, si demain on lui dit tu dois tuer cette chèvre pour la manger, je suis pas sûr qu'elle le fasse, tu vois. Et pourtant, ça n'empêche pas de manger de la viande avec moi le soir, tu vois. Mais on a tellement créé ce côté affect avec les animaux que bah, moi, ça m'avait soulagé un petit peu, tu vois, sur ce côté-là. Voilà. Ce régime végétarien, c'était voilà, le truc ça m'avait soulagé un petit peu là-dessus, je dirais. Ok, ton énergie, elle était comment quand tu étais végétarien? J'étais Alors, d'un point de vue énergie, je pense que ça allait. Je ne sais pas si mes perfs étaient moins bonnes à cause de ça ou aujourd'hui elles sont meilleures parce que c'est juste l'expérience qui fait que. Mais je pense pas que mes perfs étaient aussi bonnes. Après, voilà, c'est juste des a priori. Je peux pas vraiment, il n'y a pas de science exacte pour le vérifier avec des marqueurs, etc.
Mais je pense que j'étais un peu moins fort parce que bah, la viande, la créatine, tout ça, et dans le légume, il n'y en a pas. Voilà. Donc je pense que ça m'avait desservi un petit peu, mais au point de me rendre faible, non, j'irai pas jusque-là, tu vois. Mm. Mais ouais, je pense que là-dessus, je peux le dire. Et sinon, niveau transit, c'était Ouais. pas tout la joie. Ouais, niveau digestif, comment c'était C'était une usine à gaz, quoi. Ouais. J'étais une usine à gaz. J'avais pas des maux de ventre, mais j'avais beaucoup de gaz, clairement. Ok. Et là, avec l'alimentation plus carnée, tu te sens mieux. J'en ai presque plus. J'en ai quand je fais un excès de, par exemple, l'autre jour, j'ai acheté du lait cru. Et tu dois le voir, tu l'as dit tout à l'heure dans l'intro, mais je passe souvent du tout au rien, virage à 180. Et bah là, tu vois, j'ai fait pareil, j'ai voulu réintroduire les produits laitiers du jour au lendemain en mode full dose et je me suis bu 1,5 litre de lait cru comme ça dans la journée. Et bon, bah, mon ventre, voilà, il n'était pas très. Enfin, j'ai pas eu mal, mais j'avais beaucoup de gaz à la suite de de cette épreuve-là. Ouais. Oui, c'est sûr que là, ton corps est plus trop habitué à avoir cette molécule-là, à la digérer. Donc, en Ouais, grande quantité, ouais, c'est en clair. grande quantité, c'était pas facile. Il n'a pas compris. Mais sinon, tu vois, au quotidien, je me sens léger, je me sens bien. Je mange juste 2 fois par jour, comme je te disais, et ça me permet derrière d'avoir une bonne énergie tout au long de la journée, de m'entraîner correctement, de pas avoir de fringales même pendant ou après l'entraînement. Tu vois, je rentre de mon training, j'ai pas encore ultra faim. Et j'attends en général 19 heures pour manger. Tu vois, je mange le matin vers 9 heures, je dirais. Ça varie, Mhm. ça dépend de l'heure à laquelle je me lève. Des fois, ça va être à 6h30, 7 heures. Je vais manger à 7 heures, mais bon, là, avec le bébé, c'est un peu plus. C'est différent, comme je me lève un petit peu plus tard. Enfin, j'essaye de rendormir un peu le matin du coup, je mange un petit peu plus tard. Mais bon, le soir, pareil, vers 19-20 heures, je mange et ça se passe très bien dans la nuit. J'ai pas faim et j'ai pas du tout de soucis de digestion dans la journée, quoi. Mais dans la nuit. Ouais, Donc, tu as un repas à 9 heures et un repas plus tard dans la journée. Voilà, en gros, c'est ça. Si on fait une moyenne, c'est 9h, 19h, 9h, 20h, 9h, 9h, 19 19h. heures. D'accord. Donc là, euh, il y a tous ces trucs autour de la protéine, tu sais, qui te disent ah, mais plus de 30 40 grammes de protéines par repas, on n'arrive pas à l'assimiler. Donc, Non, la preuve que c'est non. faux. Non, mais même s'il y a des nouvelles études qui viennent de sortir Oui. là-dessus et Et qui expliquent justement que ils ont fait des tests, des essais cliniques sur des personnes où elles leur donnent 100 grammes de protéines dans un seul repas et d'autres, je crois que c'est 30 ou 40. Et au final, les protéines sont continuellement absorbées, même sur les personnes qui en ont eu un gros apport d'un coup. Mm, J'ai vu mm, mm. ça dernièrement, il y a quelques semaines, je crois. C'est ça que tu allais dire aussi? Oui, oui, c'est Gundil, non, qui a débunké un peu ça. Ouais. J'ai vu sa vidéo là-dessus. Ouais, ouais, c'est intéressant hein, parce que tu remets en question en fait les choses qu'on disait avant. Pas plus de 30 grammes, sinon ça sert à rien. Sinon, on les assimile pas. On va On va les... les jeter, ça finit dans Ouais. les urines. Voilà, Ça finit voilà. dans les urines, ouais, c'est exactement ça. Ok. Donc 2 repas par jour. Et là, actuellement, toi, tu marches comment? Au feeling? Au feeling. Euh, ouais, tu manges à Ouais. satiété en fait. Je mange à satiété, tout simplement. Ouais, Je tu vais calcules pas péter. rien. Non, je calcule pas spécialement. Enfin, je sais à peu près, grosso modo, ce que je mange par jour, si tu veux. Mais je calcule pas au gramme près ce que je viens de gérer. Si j'ai pas mangé X grammes de viande, je vais Ouais. pas m'en vouloir et me dire, ah, il faut que je finisse, il faut que je prenne plus. Non. Si je dois faire à peu près un apport journalier, je pense que je dois tourner à carnet 1 kilo. 1 kilo de viande. Ouais. Mais ouais, ça dépend. Après, si je prends si je prends des produits laitiers à côté, je vais réduire un peu, tu vois. Je vais pas m'enfiler 1 kilo de viande tous les jours non plus, tu vois. Mais c'est approximativement ça. Feels good to be running from the devil. Another breath and I'm up another level. Feels good to be up above the clouds. It feels good for the first time in a long time now. I remember back in Oakland, I was lying there in rapture on the bathroom floor, moving hotel to hotel.
Oui, tu manges des œufs aussi, j'ai vu. Ouais, voilà, il y a les œufs aussi. Ouais. Tu vois, donc il y a les œufs. Donc si je me fais Fromage. un petit peu de fromage, ouais, des œufs et de la viande, principalement en apport protéique. Ouais, D'accord. Au niveau des macronutriments, toi, tu tournes sur lequel en priorité, du coup, pâtes, tout ce qui est gras. Je dois lipides? être, ouais, les lipides, ouais, je dois être à peu près à, si je devais faire un ratio sur ma journée, je serais à entre 50 et 70% de mes calories qui viennent des lipides. Mhm. Et ensuite, allez, je dirais 30-40% qui viennent des apports protéiques. Et les glucides en dernier, en petite source, via un peu, bah, il y en a un peu dans le lait cru quand j'en prends, il y en a un peu dans le miel, enfin, il y en a, pas un peu, il y en a dans le miel et il y en a dans les fruits, quoi. Principalement, c'est ça mes sources de glucides. Mhm. Et en moindre quantité, quoi. Je dirais 10 à 20% de mes apports caloriques journaliers viennent des glucides, 30 à, ouais, 20 à 30 des protéiques et 50 à 70 des matières grasses. Ok. Ouais, tu as quand même un apport en glucides, même s'il est faible, mais qui viennent essentiellement des fruits. Légumes, non, t'en manges pas? Pas beaucoup. Ça Ouais. arrive hein, occasionnellement. Tu vois, quand je fais un bouillon d'os, Ouais. je mets quelques carottes dedans. Qu'est-ce qu'on met? Carottes, oignons, un peu de poireaux. Ouais, mais léger, tu vois. Je vais manger une carotte dans la journée ou deux, quoi. C'est pas, j'ai pas des, là, en ce moment, j'ai pas des gros apports Mhm. en fibres de la part des légumes, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ton transit, ça va avec peu de fibres comme Très ça? bien. Ouais. Je vais aux toilettes, à la selle, une fois, en moyenne, une fois par jour. Ouais. Et ouais, c'est très facile. J'ai pas de soucis, tu vois, à ce niveau-là non plus. Et C'est pas tu penses que constipé. si t'avais pas les fruits, tu penses que ce serait pareil? Ouais, parce que j'ai déjà fait des jours sans et ça marche très bien aussi, ouais. J'ai D'accord. déjà fait, ouais, ça m'est déjà arrivé de faire des jours, entre guillemets, 100% carnivore. Mon transit était très bien, hein. J'avais pas de soucis pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit, quoi. J'ai tout le temps été aux toilettes au moins une fois par jour. Ouais. Parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui se plaignent de ça, tu vois, dans les régimes keto ou carnivores, que du coup, bah, ils vont pas à la selle ou qui sont constipés ou qui font des petites boulettes, tu vois, et que le transit fonctionne pas. Ah ouais, non, moi pas du tout. Au Mm. contraire, ça fonctionne très très bien. Alors, est-ce que je suis une exception ou est-ce qu'ils ont vraiment fait le truc? Je sais pas. Toi, c'est des personnes qui ont testé, qui ont dit ça aussi ou pas? Ouais, c'est des personnes qui ont testé sur plusieurs mois. J'ai pas mal de personnes en fait pour qui ce type de régime en fait ne convient pas du tout et d'autres pour qui ça convient très bien, tu vois, et Ok, qui ont des bons résultats. Souvent, ceux pour qui ça convient pas trop vont avoir des difficultés à aller à la selle, vont avoir une constipation, vont se sentir très fatigués par les graisses saturées, par exemple, tu vois. ouais, Font sentir que le foie, ça va pas, et puis un écœurement des graisses saturées. Donc je pense que, tu vois, ce type de régime va pas forcément à tous les types de profils et à tout le monde. Comme tu parles de profilage, toi, au ouais, niveau sport, on en parlera tout à l'heure. Moi, je parle beaucoup de profilage au niveau nutrition, alimentation. Et je me rends ok, compte que, en fait, il y en a certains qui sont faits pour manger un peu plus de fibres, et ça dépend lesquels aussi. Et d'autres, non, tu vois. Et pareil pour les graisses, il y en a qui réagissent bien aux graisses monoinsaturées et qui supportent pas bien les graisses saturées, tu vois. ok, Moi, perso, pour avoir essayé plusieurs types de régimes, moi, supprimer les glucides chez moi, c'est une véritable catastrophe, tu vois. Moi, ok, je me sens faible et tout. Par contre, je mange quand même une bonne quantité aussi de protéines animales, mais maigre, tu vois. J'arrive pas, je peux pas manger des protéines grasses. Alors après, je me dis, il y a toujours une concurrence, tu vois. C'est pour ça qu'il y a toujours ces deux profils de personnes qui vont soit tourner aux lipides, soit tourner aux glucides. Tu vois, je Mhm. pense qu'il y a une énergie principale de base à avoir, soit les lipides, soit les glucides, faut le choisir. Et après, de là, on arrive à goupiller un petit peu aussi en fonction du microbiote de chacun, parce que c'est vrai qu'on est tous différents. Ouais, c'est sûr. Donc le fait d'avoir réduit, toi, tes sources de glucides, parce que du coup, tu en manges quand même moins et tu es quand même très sportif, est-ce Ouais. que tu as vu une différence sur ton énergie ou alors sur ton endurance au sport, ou est-ce qu'il y a des choses que tu arrives moins bien à faire? Alors non, je ne vois aucune différence là-dessus, mais il y a bien un mais, c'est que mon régime sportif, il a changé aussi au même moment où j'ai switché l'alimentation. Donc c'est difficile, tu vois, avant je faisais CrossFit à fond, Oui. je m'entraînais 5 heures par jour presque, et avec beaucoup de cardio, tout ça, et aujourd'hui c'est vrai que ben, j'ai la vie d'entrepreneur qui me demande plus de temps, et j'ai envie d'y consacrer du temps, et j'ai aussi la vie de papa depuis bientôt 2 mois, enfin un mois et demi là.
Ce qui fait que ben, j'ai moins de temps à consacrer au sport et du coup, je consacre juste le temps au sport que moi, je suis en train de, enfin, la méthode d'entraînement que je suis en train de développer, la Neurodance, ce qui fait que c'est des entraînements courts où je m'entraîne une demi-heure à 1 heure par jour max et j'ai beaucoup moins d'efforts type cardio. Hmm. Donc, est-ce que je peux dire que l'alimentation n'est pas néfaste sur mon cardio? Je ne sais pas, vu que j'ai pas vraiment refait d'efforts vraiment cardio. Mais tel que je me sens, mon niveau d'énergie, je pense pas que ça joue quoi que ce soit. Ah, là, mon ressenti, tu me demandes d'aller courir un petit peu ou d'aller nager, faire 2000 mètres à la piscine, je sais très bien que j'en serais capable. Est-ce que je serais aussi performant qu'avant? Je vois pas pourquoi je ne le serais pas. Parce que vraiment, mon niveau d'énergie, je le Hmm. sens. Enfin, je sais pas, c'est une énergie que j'ai là, je le sens qui est puissante en fait. Donc, je sais pas si ça jouerait d'une manière néfaste ou pas. Faudrait tester, mais de mon point de vue, de mon ressenti perso, je pense pas que ça négligerait ma performance plus que ça. Ouais. Ouais. Et là, du coup, tes entraînements ont changé. Tu passes beaucoup moins de temps à t'entraîner, mais tu t'entraînes différemment et tu trouves qu'il y a une meilleure sensation musculaire. Ouais. Tu te sens mieux? Bah, j'ai pris, depuis que j'ai commencé ce régime-là, j'étais descendu à 89 kilos en juillet dernier. Et depuis que j'ai recommencé à manger pas mal de viande au quotidien, je suis remonté. Le plus lourd que j'ai fait, c'était la semaine dernière. J'étais à 98 kilos et j'étais tout aussi sec que justement à ce moment de 89 kilos, tu vois. Donc ça m'a permis drôlement de prendre en masse quand même Ah ouais. et de voir mes performances augmenter, quoi. Ouais, j'ai explosé tous mes PR. Je fais des PR toutes les semaines, enfin des PR, des records personnels. Sur à peu près tous mes lifts, je suis meilleur, à part le squat parce que j'ai des petits soucis au genou Hmm. qui font que voilà, je dois y aller un peu plus mollo et j'ai tout un parcours à faire là avec un mec qui me suit là-dessus, donc j'y vais mollo. Mais en tout cas, sur tout le reste, tous les autres exercices, haut du corps principalement, j'ai explosé toutes mes perfs, quoi. Ouais. Et est-ce que tu sens pas au niveau musculaire, parce qu'on dit souvent, tu vois, de sentir vraiment au niveau musculaire, de sentir ses muscles pleins, tu sais, avec les glucides. Et le fait d'avoir moins de glucides, tu sens toujours tes muscles pleins? Ah oui. Ouais, Ouais, ouais. Ils sont au contraire, même, je les sens beaucoup plus ouais. denses qu'ils ne l'étaient auparavant. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, si, si, clairement. Ouais. incroyable. Et tout à l'heure, tu parlais des troubles du comportement alimentaire. Tu as été sujet à ça quand tu étais végétarien, Ouais, des gros, gros troubles, énormes. dire. C'est-à-dire, et alors, est-ce que c'était parce que j'étais végétarien? Je sais pas, mais en tout cas, je faisais des sèches, des prises de masse, des sèches, des prises de masse, donc des régimes assez draconiens. J'ai même testé le régime du camp, là, je me souviens, à une époque. Euh, alors, j'ai eu des gros troubles, ouais, parce que quand je pétais un câble, je pétais un câble. Je me faisais un resto à volonté. Je me souviens d'un épisode où j'ai fait un restaurant à volonté, c'était un sushi, je crois, à Bordeaux. Euh, je me suis vraiment défoncé la panse. Je suis rentré chez moi, me coucher, j'étais malade, j'étais pas bien. Il y avait un paquet de barres protéinées Food Spring chez moi de 12 barres. Et j'ai mangé les 12 barres dans la demi-heure qui suivait. Donc j'ai mangé 1 kilo, je sais plus combien de barres protéinées juste après. Et j'ai continué à me goinfrer, à me goinfrer, à me goinfrer. Et ensuite, j'ai passé 24 heures au lit et j'ai vomi. Et, voilà. Et c'est arrivé plusieurs fois, ce genre Mm. d'épisode. Ma Ouais, copine me c'est... regarde. Quoi? Elle Non, n'était pas au courant. j'ai connu aussi ça quand j'étais dans restriction et quand j'étais végétarienne aussi, hein. J'avais des épisodes de troubles du comportement alimentaire où tu peux te goinfrer. En fait, ta tête a toujours faim, ton ventre, il en peut plus. Mais c'est comme s'il y avait un truc qui te poussait en fait à manger plus, plus, plus. Et à partir du moment où j'ai osé augmenter mes protéines vraiment de manière significative et à remanger de la protéine animale, ça a été terminé, tu vois, pour moi. J'ai plus jamais eu de troubles du comportement alimentaire. Ouais, bah là, j'en ai pas, hein. Ça fait un moment d'ailleurs que j'en ai pas eu des vrais troubles, des vrais épisodes comme ça. J'en ai pas connu depuis plusieurs années. Ouais. Ouais, ouais. Et puis même là, tu vois, je ressens beaucoup moins l'envie de sucre. Tu vois, tout ce qui est sucrerie, des gâteaux, tout ça, j'en mange pas, quoi. Je sais Mm. que j'en achète de temps en temps pour ma chérie. Elle me propose si j'en veux, tu vois, un pain au chocolat, enfin une chocolatine, pardon, on dit ici. Euh, Enfin voilà, tu vois, genre des trucs, un pain en raisin, un suisse, etc. Ça me tente même pas, tu vois, j'ai même pas le.
Avant, c'était mon petit kiff, tu vois, me faire une petite viennoiserie de temps en temps. J'ai même plus spécialement cette envie-là, tu vois. Ouais, t'es rassasié, tu Ouais, sens que t'es calé, quoi. c'est ça. Ouais, ta source de protéines animales, elle est essentiellement carnée et viande rouge. Oui, oui, Poisson, principalement, ouais. ça, t'en manges pas. Si, occasionnellement. Ouais, Occasionnellement, un petit peu de poisson et du poulet aussi, ça arrive quand même. On mange un petit peu de poulet, du magret de canard. Mais principalement, je pense que c'est quand même de la viande rouge actuellement. Ouais. ouais. J'ai vu que tu avais fait une recette de magret de canard Sachez, ouais. fumé, voilà, Ouais, ça a l'air trop bon. c'est trop simple à faire, hein. Tu Mais mets grave, dans du c'est sel, trop simple. tu les rinces, tu mets au frigo pendant, enfin, tu assaisonnes après, tu mets au frigo 3 semaines et c'est bon. Si les gens qui regardent l'interview veulent te suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? Alors, c'est Fabien-du-bas Loaec, Loaec. Enfin, de toute façon, tu mettras le lien dans la bio, Ouais, j'imagine. je mettrai. Ouais. Ok. Et du coup, tu t'as changé, t'as bifurqué parce que j'ai vu que tu avais un partenariat avec Foodspring pendant un moment. Et Ouais, du coup, c'est quoi? C'est le partenariat qui... Enfin, c'est eux, c'est de leur côté qu'ils ont plus voulu travailler ou c'est toi, tu as voulu prendre une autre direction ou c'est du coup, comme tu n'as plus travaillé avec eux, tu as pris une autre direction. Qu'est-ce qui s'est passé c'est exactement? ça, ouais, la dernière version là. C'est en gros, j'ai travaillé avec Foodspring pendant 6 7 ans. Ouais, J'ai commencé en 2017. J'ai fait une émission de télé-réalité en 2016 qui était diffusée en 2017. ouais. C'était 10 couples parfaits. Pour ceux qui ont suivi, bon, peut-être que vous aurez un souvenir. Mais voilà, c'était une émission de télé qui m'a du coup propulsé un petit peu sur les réseaux sociaux de 2 3 000 abonnés. J'ai dû passer, ou je sais plus, 4 5 000, je sais plus combien j'étais à l'époque, mais je suis monté à plus de 50 000 abonnés. Et derrière, bah, j'ai eu des marques qui se sont intéressées à moi, dont Foodspring. Donc l'émission était diffusée en 2017, l'été 2017, et ils m'ont contacté, je crois, en septembre ou octobre 2017 pour un simple partenariat, tu vois, de sponsoriser. Donc, ils me filaient quelques produits, j'avais un code, et si les gens achetaient, bah, j'étais récompensé. Et progressivement, bah, ils ont vu que moi, ma communauté réagissait pas mal à ça, et ils étaient étonnés d'ailleurs qu'une communauté d'un mec réagisse bien. En général, ils avaient du mal avec leurs sponsors hommes. Et au final, avec moi, ça a bien marché. Donc, je pense que parce qu'il y avait le côté sport aussi, déjà, ça faisait 2 ans que je faisais de la musculation. Donc j'avais déjà une communauté un peu sensibilisée à ça. Mais voilà, progressivement, ça s'est bien passé avec Foodspring. Et puis, je leur faisais de plus en plus de ventes et ils m'ont proposé carrément un poste d'ambassadeur. Donc, ambassadeur, j'avais carrément un salaire tous les mois, etc. Tu vois, Ouais, c'était bien. Ça me permettait de payer mon loyer, de payer mes courses, etc. et de pouvoir continuer de faire ma vie à côté, tu vois. Je gagnais pas des milliers, hein, mais suffisamment pour vivre facilement sans avoir besoin de travailler dur à côté. Donc c'était un bien, mais en même temps, pas ouf, tu vois, parce que derrière, moi, je me confortais là-dedans et je développais rien d'autre. ouais, c'est ça. Or, si j'avais commencé à développer mon business il y a 5 ans, à mon avis, aujourd'hui, je ne serais pas là. Ma maison, elle serait bien plus grande, on serait ailleurs, tout ça, tu vois. Donc, il n'est jamais trop tard, hein. Mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, moi, je m'étais conforté dans cette idée-là de gagner de l'argent tranquillement sans avoir grand-chose à faire, si ce n'est être moi, poster mon contenu de sport, mes entraînements, mon alimentation, et que les gens, bah, comment dire, les inspirait. Ouais, Donc, j'ai vécu comme ça pendant presque 7 ans, jusqu'à là, mars 2023, ouais. où eux ont décidé d'arrêter le contrat parce que ils ont revu apparemment toute leur stratégie interne de communication, leur stratégie de marketing via les réseaux sociaux. Ils ont arrêté quasiment tous les ambassadeurs, hein. Ils ont arrêté presque tous, même Amy DTR, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais qui Oui. était voilà, leur ambassadrice première, qui avait beaucoup d'abonnés et les gens achetaient beaucoup chez Foodspring, hein. Donc, c'était même pas une question de mauvaise volonté de ma part qui faisait que bah, ils me quittaient, tu vois, ils se débarrassaient de moi, non. C'est vraiment une Ça, c'est une revisite de leur. politique interne, quoi. Ouais. Voilà, ça changeait complètement. Donc, moi, à ce moment-là, bah, j'ai décidé de rebondir parce que je me suis dit, merde, là, t'as plus de sous, t'as une maison à payer, bouge-toi le cul, quoi. Ouais. Voilà. Je savais pas encore que j'allais être papa, mais ça a été encore un Ah autre ouais, élément déclencheur, tu vois. ça pousse encore. Voilà. Mais en avril, tu vois, en avril 2023, j'ai du coup rejoint ce réseau, Uncommon Success, là. Ça faisait quelques années que je connaissais son créateur,
C'est Keegan Smith, c'est un mentor qui a aidé plusieurs business, plusieurs hommes du moins, à développer leur business jusqu'à des millions de chiffres d'affaires au mois. Donc, bon, je lui ai fait confiance et j'ai rejoint son réseau. Et au final, je ne regrette pas du tout parce que c'est un truc de ouf, ce réseau. C'est une vraie communauté, une vraie fraternité. On a des appels tous les jours. Là, je suis connecté en même temps, si tu veux, sur le Discord de notre groupe. Et en Ouais. gros, ça calcule tous nos temps de travail qu'on va faire tous les jours, etc. Tu as vraiment comment dire, une traçabilité de tout ce que tu fais, de ton chiffre d'affaires, de celui des autres. Tu as un classement athlétique, mais aussi le classement sur le business. Enfin, et tu as plein de formations. Enfin, bref, je te fais une pub du truc, mais je fais court. Et voilà, donc c'est un truc, s'il y a des mecs d'ailleurs qui écoutent ce podcast, qui sont entrepreneurs et qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce, bah, ça peut être une bonne initiative que de rejoindre Uncom. C'est anglophone, mais on est une vingtaine de Français dessus, donc ça nous permet aussi d'échanger, tu vois, en français, parce qu'il y en a qui ne parlent pas du tout anglais, hein, mais le but, c'est Mhm. à terme de le parler. Mhm. Tout le monde devrait parler anglais d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, ouais, je sais pas pourquoi je suis venu parler de ça. Si mon changement, du coup, voilà, j'ai rejoint Uncom en avril du coup 2023, Ouais. et c'est à ce moment-là que j'ai eu commencé à entendre un petit peu plus de l'alimentation carnée et que je m'y suis tourné petit à petit et que bah, Foodspring, ça s'est terminé. Et moi, j'ai développé mon entrepreneuriat à ce moment-là et aujourd'hui, je commence à en voir un peu les fruits. Ok. Et comment tu as développé ton business à toi? Comment c'est venu ton idée de travailler sur les profils aussi Ouais. sportifs? Alors, si tu veux, j'ai suivi une formation de Christian Thibaudeau, qui est un coach québécois-canadien, enfin bref, de là-bas. Et il était pas encore, il est un peu connu en France, mais pas encore très, très, très connu. Il est surtout connu dans les pays anglophones, puisque toutes ses formations sont en anglais. Mais en gros, il a repris les travaux, je sais pas si tu vois ce que c'est le test Braveman Test, par exemple, le Braveman Test. Non. C'est un questionnaire en ligne où tu réponds à des questions et ça te donne ta sensibilité à la dopamine, GABA, Ah etc. oui. Ensuite, il s'est aussi pardon, inspiré des travaux de Charles Poliquin. Mhm. C'est un mec américain voilà, qui a travaillé là-dessus sur la neuroscience un petit peu et la chimie du cerveau. Et pareil, le travail sur les neurotransmetteurs. Et ayant ses parents, donc Christian ayant ses parents qui sont aussi des neuroscientistes, là, des personnes qui travaillent là-dedans, des scientifiques, des neuroscientifiques, merci, j'ai ma traductrice à côté qui m'aide. Et du coup, il a développé sa propre méthode qu'il appelle le neurotyping. Donc moi, j'ai suivi sa formation là-dessus. Et en gros, c'est comment déceler quel profil tu es en fonction de ton activité de chacun de tes neurotransmetteurs. Et cette activité, il y a des moyens de la connaître qui ne sont pas scientifiques, mais qui peuvent être reliés, on va dire, à ton comportement et ta personnalité. Donc, en fonction des réponses à un questionnaire, tu peux plus ou moins t'orienter vers tel ou tel profil en fonction de l'activité de tes neurotransmetteurs. Donc, j'ai suivi sa formation. Et c'est comme ça que j'ai appris à moi le faire par moi-même et créer mon propre questionnaire pour derrière trouver le profil, moi je l'appelle Neurodance du coup parce que c'est ma méthode, le profil Neurodance de mes clients. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai développé. Donc à la base, c'était juste du neurotyping. Je faisais du copier-coller de ce qu'il faisait, où j'apprenais et je recrachais ce qu'il m'avait appris. Ouais. Et, mais c'était avec une méthode de travail classique où tu fais X séries, X répétitions, X secondes de récupération ou minutes de récup entre tes séries, etc. Donc ça, c'était à la base ce que je voulais développer avant de rejoindre Uncom, enfin, ou du moins quand j'ai commencé à rejoindre Uncom. Et plus j'avançais avec Uncom dans mon aventure, et plus je me suis orienté vers quelque chose d'autre. Enfin, même pas plus, c'est du jour au lendemain que ça s'est fait. J'ai été au village. On a en fait sur Uncommon Success, c'est aussi une communauté qui n'est pas que fictive en ligne, c'est aussi du réel. Et on crée des villages. Il y en a un au Monténégro, il y en a à Bali. Tu as dû entendre parler de le Bali Time Chamber, Non. peut-être? Ouais, si tu vas sur Instagram, tu vas voir, ça a fait pas mal polémique parce que c'est exclusivement que pour les hommes. C'est le moyen de se retrouver entre mecs pendant 4 semaines. Tu es logé, nourri et tu as le quoi t'entraîner. Et tu es dans le milieu, la nature, tu es dans les montagnes. Tu rien autour à part des cascades. Et c'est un moyen de grandir. Et je sais pas si tu as suivi un peu la. Tu as suivi quand tu étais plus jeune Dragon Ball Z? C'est un truc de Ouais. mec, je suis pas sûr. Ok. Bah, il y avait la Time Chamber, Hyperbolic Time Chamber. Et ben il a voulu recréer ce truc
Génial. Et en gros, tu y passes un mois et en un mois, tu as presque une année en temps normal qui s'écoule. Mais toi, ça t'a pris qu'un mois parce que tu es tellement focus sur ce que tu fais, ton travail, tout ça. Et ça vient d'Uncommon Success, par exemple. Nico, à la base, il était dans Uncom aussi, il était proche de Keegan, et c'est Keegan qui l'a un peu dirigé vers ça. Il voulait juste faire un Airbnb à la place à Bali, Nico. Et Keegan lui a dit non, mais tu devrais faire un truc pour les hommes, machin. Et puis il s'est inspiré de ce concept là de la Time Chamber et il a créé sa propre Bali Time Chamber. Et donc Mm. j'y étais aussi en août, tu vois. Et pour en revenir au village, j'ai donc été au Monténégro juste avant d'aller à la Time Chamber en juillet. Mhm. Et c'est à ce moment-là que du coup, Neurodance est né, parce que Keegan y était à ce moment-là aussi. Et on a eu discuté un petit peu, et au travers d'une discussion, il m'a dit, alors c'est quoi tes projets, etc. Je lui ai dit, ben, moi j'ai développé le neurotyping pour mes clients, parce que l'individualisation fait que ils vont mieux se sentir pendant qu'ils s'entraînent, mais ils vont aussi avoir plus de performance, pas de surentraînement, etc. Ça va vraiment leur convenir et ils seront épanouis. Moi, c'était mon principe de base. Et lui, il m'a dit, ouais, c'est cool, c'est très bien, c'est une méthode cool, mais tu n'inventes rien quand tu fais ça, d'accord? C'est pas ton propre produit, c'est une copie d'un truc existant. Et il me dit, moi, par exemple, j'ai créé la méthode Dance. Donc, la méthode Dance, qui est le format de travail EMOM, en gros. Pour ceux qui font du sport, ça doit parler. Every minute on the minute. Ça veut dire que toutes les minutes, tu as une tâche à faire et tu la répètes chaque minute. Donc, par exemple, EMOM 10 minutes, faire 5 répétitions de développé couché. Et ben, la méthode Dance, ça va être écrit, c'est une nomenclature différente, mais ça reste du format EMOM. On va l'écrire 10D5. 10D pour la durée de l'entraînement, ou du bloc du moins, et 5 pour le nombre de répétitions à effectuer. Et donc, Kikan, il avait créé toute une méthode autour de ça avec le 10D10, 10D5, 10D3 et 10D1. Donc, 10D10 et 10D5 plus pour l'endurance, la résistance, et 10D3, 10D1 plus pour le travail de la force. Mm. Et donc, il avait créé toute une méthode autour de ça. Et il m'a dit, voilà, moi, j'ai créé ça lors de la discussion. Et puis moi, à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête. Tu vois, j'ai vu son côté dance, 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 neuro de mon autre côté, et j'ai mêlé les deux et ça a fait neurodance. Et du coup, maintenant, ce que je fais, moi, c'est que j'individualise la méthode neurodance en fonction des profils neurodance des gens. Du coup, leur profil neurologique, en fonction de leur profil, leur réponse au questionnaire, moi, je les oriente vers tel ou tel profil, et en fonction de ce profil-là, je leur donne une méthode d'entraînement adaptée en utilisant cette méthode dance. D'accord. Donc toi, c'est que sur l'entraînement. La nutrition, tu t'en occupes pas vraiment suivant des profils ou... Pas vraiment. Alors, il y a des gens qui me demandent des conseils vis-à-vis de mon alimentation à moi et qui ont envie d'essayer. Donc là, je les conseille là-dessus. Mhm. Je leur explique comment faire. Et voilà, pour l'instant, j'ai eu un résultat plutôt très positif là-dessus. C'est un ami là, enfin un ami. C'est devenu un ami à force de le suivre. Bah, ça fait 6 mois que je le suis et il est passé de 106 kilos à 85 kilos là dernièrement. Donc son physique il a complètement transformé. Et puis pareil, niveau d'énergie, il se sent mieux, tout ça. Donc il est très content. Mais comme tu dis, est-ce que ça marche sur tout le monde? Je suis pas sûr que ce type d'alimentation, toi-même tu l'as testé, tu dis que ça marche pas spécialement sur toi. Donc, je pense qu'il faut faire gaffe. Moi, ça reste du conseil, tu vois. Je vais pas faire de. Je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien. Donc, je reste au stade du conseil. Si les gens veulent que je les conseille, ils le font avec plaisir. Mais voilà, moi, ça reste du conseil, tu vois, que je vais leur donner. Hmm. Ouais, c'est marrant parce qu'on a un peu le même, la même approche, mais moi, c'est au niveau nutritionnel, en fait, où je fais remplir tous les questionnaires. Je fais remplir plusieurs questionnaires, que ce soit au niveau ayurvédique, Hippocrate, le questionnaire des chasseurs-cueilleurs, le groupe sanguin. Et en fait, moi, je réunis le tout. Et en fait, avec ça, je vais en faire une alimentation. Tu vois, parce Ok. Ouais, qu'on est tous différents. Et en effet, on ne peut pas tous manger de la même manière, avec la même proportion en protéines, lipides, glucides, tu vois. ouais, ouais. Et ça, je m'en suis aperçue avec mes années en fait d'expérience et d'accompagnement en nutrition, que je ne pouvais pas donner la même chose à tout le monde et que ça ne fonctionnait pas de la même manière. Et avec les questionnaires, tu vas avoir la sensibilité en fait des gens à certains lipides, à certaines fibres. Donc, tu vois, tu as, des personnes qui peuvent pas manger vegan ou végétarien, qui n'arrivent pas à extraire les protéines, tu vois, des végétaux, et d'autres, au Hmm. contraire, qui les extraient super bien, qui ont un super digestif et qui arrivent bien à digérer tout ça. Donc, je trouve que c'est sympa de t'interviewer parce qu'en fait, on a deux pôles, tu vois, qui finalement qui sont Aux complémentaires, mais en antipodes. même temps, on travaille de la même manière. C'est-à-dire qu'on va chercher le profil de la personne pour voir ce qui lui convient le mieux à l'instant T pour la faire progresser. Et toi, ça va être au niveau sport et moi, c'est sûr que ça va être au niveau alimentation. Mais c'est super intéressant. Du coup, tu as défini qu'il y avait combien de profils, toi?
5. 5. Je me suis basé sur les profils à la base de Thibaudot et j'ai gardé les mêmes. Après, moi, des fois, je sais que certains vont être placés différemment sur ses profils à lui plutôt que sur les miens. Mais après, est-ce que c'est parce que lui, son site, il est tout automatisé, tu vois, donc c'est en gros en pourcentage par rapport à tes réponses dans telle, enfin, à telle question ou quoi que ce soit qui fait que tu vas être placé plus dans un profil que dans un autre. Alors que moi, ben, j'essaye pour l'instant, c'est du tout manuel, tu vois, j'ai fait presque 600 questionnaires là. Et je les épluche question après question, donc c'est une centaine de questions à chaque fois, et ça va m'aider vraiment. Je me fie à une ou deux questions en particularité, tu vois, en particulier pour savoir si c'est vraiment ce profil-là ou pas, tu vois. Oui. Je me fais pas juste par rapport au pourcentage. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça que certaines personnes qui ont fait son test et qui font le mien se retrouvent pas spécialement dans le même profil. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois que justement des personnes qui fassent son test et le mien se retrouvent plus dans le résultat du mien que dans le résultat du sien, tu vois. Hmm. Je veux pas dire que son travail est merdique, hein, au contraire, hein, il a beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est un des coachs les plus renommés dans le monde sur la force, etc. Donc, je dis aucun mal sur lui hein, quand je dis ça. Mais je dis juste que moi, je vais vraiment le faire méticuleusement, personne après personne, question après question. Donc, peut-être que ça peut m'aider à profiler un petit peu mieux Hmm. l'automatisation qu'il peut avoir lui, tu vois. Je sais pas. C'est juste mon point de vue, mais Ouais. Et après, tu penses qu'avec l'expérience aussi, tu vas mieux réussir à trouver les profils? ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Ça va beaucoup mieux, hein. Au début, quand Ouais. j'analysais un questionnaire, ça me prenait, Ouais. sans rire, hein, une demi-heure, 1 heure pour trouver la réponse au profil, tu vois. Aujourd'hui, je pense que j'épluche un questionnaire en 2, 3 minutes et j'ai ma réponse, des fois en même moins. Ouais. Je me suis créé un Google Sheet, si tu veux, où j'ai à chaque fois l'activité de la dopamine, de l'adrénaline, de glutamate, acétylcholine, sérotonine, GABA. Et en fonction de ces différents scores à chacun des neurotransmetteurs, ça me permet des fois, c'est obvious, c'est comment dire, c'est en français, je sais plus, des fois je parle tellement en anglais aujourd'hui que j'oublie. C'est tellement évident que je sais tout de suite, Oui. même sans regarder les réponses, que ça va être ce profil. Ouais. Et du coup, ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais parfois, c'est un peu plus ambigu et il faut aller vraiment creuser, creuser dans chacune des questions-réponses parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment un peu un mix entre tous les profils. Et du coup, il faut aller déterminer lequel ressort le plus. Et c'est là où je vais faire attention à certaines questions en particulier pour ressortir ce profil-là, quoi. Hmm. Et en fonction des profils, tu vas adapter l'entraînement ou c'est quoi que tu vas adapter en fonction des C'est profils? l'entraînement. D'accord. L'entraînement qui va être adapté uniquement. En gros, si tu veux, il y a des personnes, pour faire un résumé des profils, hein, j'ai le profil rouge, où ça va être les personnes qui auront besoin de beaucoup d'intensité, qui pourront pas spécialement faire un gros volume dans l'entraînement, mais qui vont pouvoir faire un gros volume dans la semaine. C'est des personnes qui vont pouvoir s'entraîner 7 jours sur 7 presque, sans avoir de soucis. Mais ils ont besoin d'avoir des séances courtes et intenses. Donc, 30 minutes, ça leur suffit amplement. S'ils se sont défoncés la gueule pendant 20 30 minutes, c'est nickel. Ça va leur convenir très, très bien. Donc ça, c'est le profil rouge. C'est un peu les compétiteurs nés qui ont besoin de tout le temps faire mieux, de montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont là, qu'ils vont jeter les barres au sol, tu vois, enfin, qui vont s'exprimer. Et ça, c'est vraiment le profil rouge, le compétiteur, qui aura besoin d'une certaine routine, qui n'aura pas besoin spécialement de variété dans ses entraînements. Faire la Mhm. même chose au quotidien et faire mieux un petit peu tous les jours, il va être largement refait avec ça. Ensuite, tu as les profils toujours ça c'est dominance dopamine du coup. Mhm. Ensuite, tu en as un deuxième à dominance dopamine, c'est les profils jaunes. Et ceux-là, si tu veux, ça va être aussi des compétiteurs, mais ils vont mieux gérer, on va dire, la variation. Ils seront un peu multitâches, si on peut dire ça comme ça et ils vont accepter plus de volume au sein de l'entraînement. Au sein de la semaine, ça va être pareil, ils vont pouvoir gérer un sacré nombre d'entraînements sans trop de contraintes, mais ils vont quand même pouvoir gérer un peu plus de volume dans la séance. Mais ça va rester quand même du travail neurologique, d'accord? Ils vont pas faire du pump, des séances avec des longues séries où on sent l'engorgement musculaire, pas trop pour eux non plus. Rouge, pas du tout. Jaune, pas trop non plus. Et ils vont surtout avoir un niveau d'acétylcholine qui sera assez élevé, ce qui va leur permettre, c'est un peu cette capacité-là d'être multitâche, de savoir bien gérer le stress, de savoir, bon, le stress, c'est pas spécialement l'acétylcholine, mais de savoir bien s'adapter aussi à la situation facilement et d'utiliser le stretch reflex, le rebond, un peu comme on le dit en français. Quand tu fais ton squat, par exemple, tu vois, le fait d'utiliser le rebond en bas du squat pour remonter d'une manière explosive,
ça va leur convenir. Ils vont vachement jouer avec cette variable-là de l'explosivité. Ils vont se servir de l'explosivité pour exprimer de la force. Si tu leur demandes de faire du tempo, mort. Tu vas leur demander de faire du très long, du temps excentrique très long, de la pause en bas. Ils vont avoir clairement beaucoup de mal à remonter. Ça va pas leur convenir et ils vont pas déprimer, mais presque. Tu vois, c'est pas pour eux. Donc ça, c'est le jaune. Ensuite, il y a le vert. Donc le vert, si tu as 5 profils, tu vois, bah, le vert, il est pile poil entre les 5. Il est au Mm. milieu. Il est au milieu, pourquoi? Parce que d'un côté, ceux qui sont en profil dopamine, ils sont très plus intensité, faire du travail neurologique, travail lourd. Et ensuite, les deux derniers, le violet et le bleu, ils vont être plus sur du travail type volume, moins de stress, entre guillemets, et du coup, ils vont gérer davantage ce profil musculaire. Et le vert, qui est pile poil entre les deux, il va être très bon au travail neuro, il va être très bon au travail musculaire, mais s'il fait que celui-ci ou que celui-là, ça va pas lui aller et il va perdre sa motivation aussi. Donc, c'est celui qui a besoin un peu, c'est le caméléon, un peu, on peut dire ça comme ça, le profil vert, qui va s'adapter assez facilement en situation. Et lui, il va être plus sensible à l'adrénaline. Ce sera quelqu'un qui sera assez haut en adrénaline. Et par exemple, il va pouvoir s'adapter facilement aux autres, de juste écouter quelqu'un, il va pouvoir parler avec lui et adapter sa personnalité un petit peu, son comportement à cette personne-là. Et ça va bien matcher. Alors que tu vois, un profil rouge, par exemple, si ça ne matche pas, ça ne va pas matcher. Tu vois, il ne va pas essayer de. Non. Et si c'est pas son pote, c'est pas son pote. Alors que le profil vert, il va plus écouter un petit peu, tu vois, il va savoir s'adapter. Et du coup, dans l'entraînement, bah, il va être très bon s'il fait du lourd, mais il va avoir besoin aussi de, à côté de faire ce travail musculaire pour équilibrer un petit peu la balance, tu vois. Donc, besoin de variation. Il aura besoin pas spécialement d'une routine, quoi. La routine, c'est pas ce qui va lui faire le plus de bien. Il va se faire chier. Si tu lui mets un truc, c'est tout le temps la même chose, il va s'emmerder clairement. Profil violet ensuite. Donc là, on est dans celui qui est plus sensible au glutamate. Donc son principal neurotransmetteur excitateur, excitant, ce sera le glutamate. Ça va être le neurotransmetteur qui, on va dire, est le plus relié à la sensation, aux sentiments aussi, tout ça. Et donc, du coup, ça va être quelqu'un qui va aussi très bien savoir lire les autres. Il va vachement, en écoutant quelqu'un, il va savoir comprendre ses problèmes et lui parler, essayer de, tu vois, le consoler un peu, tout ça. Ça va être la personne qui va être plutôt bonne pour ça. Moi, par exemple, tu vois, je suis un profil violet, je le vois, elle va me dire que tout va bien, je vais le voir. Mm. J'arrive à le voir sur elle Mhm. qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être d'autres personnes n'auraient pas vu. Moi, je sais que je décèle le moindre truc quand il va pas chez elle, je le vois. Et ça, ce serait relié justement à ce profil-là. Et du coup, il a besoin, lui, de la sensation quand il s'entraîne. Donc, sentir l'engorgement musculaire, le volume. Il va mieux réagir au volume qu'à l'intensité. L'intensité, il peut en faire un petit peu, mais faut vraiment pas trop en abuser pour lui, parce que ça peut le faire complètement cracher son nerveux. Et je le sais, hein, moi, quand je fais des max, derrière, alors j'aurais beau faire un très bon max, je serais très content, mais la semaine qui suit, bah, je vais être déprimé parce que j'arriverai plus à lever mes barres. Putain, je suis nul, j'arrive plus à faire ci, j'arrive plus à faire ça. Alors que c'est juste mon nerveux, en fait, qui me dit stop, fais une pause, tu vois. Et par contre, quand je fais beaucoup de volume, ben, c'est là où j'arrive le plus à exprimer de la force derrière. Par exemple, mon dips, pour ceux qui voient ce que c'est le mouvement, c'est qu'on a des barres parallèles, on descend les épaules au niveau de la barre et on repousse après dans les bras pour les tendre. Ben, ce mouvement-là, par exemple, ou même le développé couché, je ne le travaille plus du tout lourd. Je ne fais que du volume. Des séries, enfin des séances, pardon, où je fais entre 50 et 100 répétitions dans la séance, donc c'est quand même un sacré volume. Quand on parle de lourd, par exemple, on va être plus sur du 10 reps dans la séance, entre 6 et 10 répétitions, quand on va vraiment faire du travail neuro. Donc là, on est vraiment sur un travail de volume. Et bien que je fasse ce travail de volume, et ben, dès que je vais tester mes max, dès que j'essaie d'exprimer mes max, bizarrement, ça augmente, mais drastiquement. De 70 kilos sur mon dips, par exemple, en 3 semaines à la Time Chamber à Bali, là, où j'ai fait que du volume, je faisais 100 répétitions par jour. Donc, c'était des EMOM 10 minutes, 10 des 10. Donc, 10 minutes, toutes les minutes, 10 répétitions de dips. Je travaillais entre 5 et 20-25 kilos pendant 10 minutes, tous les jours. Et bien, mon max avant d'arriver à la time chamber était de 70 kilos sur une répétition. T'étais à Et 100 ben, et quelques, là. voilà, là, je suis passé à 115, tu vois. 115, ouais, j'ai vu.
Donc, tu Moi, je vois, crois que les gens, ils se rendent même pas compte parce que moi, dips à vide, déjà, rien que j'arrive même pas à me relever, moi, en tant que femme, tu vois. Je suis obligée de mettre un élastique parce que j'y arrive pas. Et toi, tu mets 115 kilos. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. mais tu vois, en 3 semaines, de 70, je suis passé à 100 kilos, juste Ça en fait 3 semaines. 45 kilos de surplus, c'est énorme. Ouais. Bah, en 3 semaines, c'était 100, donc j'ai fait 30 kilos de surplus, Ouais, mais ouais, juste en travaillant que du volume. Donc, comme quoi, tu vois, ça a vraiment confirmé, moi, mon avis sur la méthode neuro, enfin, sur le neurotyping. J'ai vu, oui, bon, ok, c'est certain, c'est vérifié. Et j'ai pu le vérifier dernièrement encore sur mon bench, sur mon développé couché. Pareil, j'ai eu des ouais. ressentis de ouf alors que je travaille en volume. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le volume, il faut que toi, tu en fasses, enfin, le très très lourd, il faut que tu en fasses vraiment de temps en temps pour pas brûler tout mon ce qui nerveux. est ton nerveux. Ouais, Et entre-temps, bah, tu travailles à fond sur plus de volume, c'est plus ça. de séries, à fond, à fond, à fond, et pour augmenter en fait tes charges max après. C'est ça. C'est bizarre, mais Ah pour ouais, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu comme vois. ça que Alors ça qu'un profil fonctionne. rouge, Ça fonctionne pas lui, comme ça. non. Ah, lui, il Ah, va, il va déprimer. Si tu lui mets à faire du volume, il va dire c'est de la merde ton entraînement, je veux plus le faire, il va arrêter, tu vois. Alors que si tu lui mets que du lourd, eh ben lui, en faisant que du lourd, il va prendre en masse, ouais, enfin, il va prendre en force de base, d'accord? ouais, La première chose qu'il va faire, c'est prendre en force, mais ça va l'aider à prendre en masse. Alors que moi, travailler en force pour prendre en force, ça ne va pas marcher. Je vais ouais. devoir travailler pour faire de la masse, et cette masse va m'aider à faire de la force. Oui, je comprends. Je comprends. Là, on ne Parce que fonctionne pas dans le même sens. son nerveux est pas pareil et il peut supporter des quantités d'entraînement beaucoup plus Exactement. élevées que toi. Ouais, D'où aussi ces guéguerres aussi en musculation. Oui, il faut faire du très lourd. Non, c'est pas vrai, il faut faire plein de répétitions. Faut faire, tu vois, il y a toujours ces guéguerres à chaque fois. ouais, ouais. Et en fait, ça dépend tellement du profil. Au final, tout le monde a raison. Ça, c'est comme en C'est ça, oui, nutrition. oui. Je me dis aussi, il y en a plein qui ont raison, tu vois, et chacun va parler en fait pour ce qui fonctionne pour lui. Lui, ouais. Et au final, quand tu en reviens au profilage et vraiment à la personne, ben, il faut que ce soit adapté en fait à la personne, à son tempérament, à comment il va fonctionner, à ses neurotransmetteurs, tu vois, à son système digestif. Tu vois. Et une fois que tu as adapté tout ça, ben là, tu peux performer dans tout, dans le sport, la nutrition. Et tu te sens vachement mieux, quoi, en fait, Ouais, quand tu ouais. comprends qui tu es. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas les clés. Il n'y a personne qui nous a vraiment appris comment définir ce que je dois manger, comment définir comment je dois m'entraîner. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui vont s'entraîner différemment aussi, hein. Ouais. Et il reste un profil, du coup. Ouais, Et ouais, donc du coup, ouais, je te dis, mais les profils, donc il y a aussi, si on prend une courbe de stress, par exemple, comme ça, ouais. d'accord? Donc ça, c'est ton stress qui monte. Si tu es le profil rouge, tu es au plus bas. Jaune, ça monte un petit peu. Vert, violet et bleu. Donc le bleu, c'est celui Le qui est le bleu, plus c'est le sensible, plus... ouais. stressé, anxieux, etc. Donc il va faire beaucoup de cortisol, donc il va mal réagir au surentraînement. Ça va vraiment le conduire vers le bas, tu vois. Donc il faut faire très attention pour ce C'est des profils qui profil-là. ont du mal à prendre de la masse musculaire aussi. Ouais, ça peut être le cas. Ça, Ouais. ça peut être pas que la Pas masse, hein, ça peut être forcément. aussi les... Non, c'est surtout les personnes qui ont un stress permanent, tu vois, qui sont des gens dans une situation sociale qui vont être stressés, qui vont avoir du mal à dormir, qui vont avoir du mal à se calmer après un événement intense, tu vois, ce genre de personnes-là. Et les profils violets s'en rapprochent un petit peu, mine de rien, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le travail neuro sur nous, les profils violets, c'est plus compliqué, de trop en Ouais. faire, du moins. Ouais. Et donc, les profils bleus, bah, il faut y aller plus avec parcimonie avec eux. C'est des personnes qui, de base, ne seront peut-être pas, d'ailleurs, trop attirées vers le sport. Ça peut être comme ça. Mm. Mais j'ai des potes qui sont profil bleu et c'est des sportifs nés, hein. Ils ont fait du sport depuis toute leur enfance. Mais ils se considèrent comme profil bleu parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un stress qui est vraiment là chez eux et qu'ils n'arrivent pas à manager, à gérer. Et du coup, bah, ils adaptent leur entraînement par rapport à ça. Mm. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est avec un de mes potes, là, Benoît, là, qui avait commencé à m'inspirer avec cette méthode-là, là, qu'il utilise pour sa programmation de CrossFit aussi et que j'ai commencé à tester sur moi et que j'ai vu justement les bienfaits de celle-ci. Et lui, il est profil bleu et clairement, ses entraînements, bah, je vois, hein, toutes ses perfs, elles ont explosé aussi. Pourtant, il travaille rarement lourd, 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 ou alors il le fait de manière intelligente. Ouais.
avec peu de... Il va faire un peu de lourd dans la semaine, mais peu de fois, sur des temps assez courts. Mais voilà, c'est le dernier profil, donc il a besoin plus d'une routine, je dirais, de suivre une routine. C'est le type de personne tu vas lui donner un quart d'heure de mobilité avant de faire sa séance, il va les faire sans broncher. Il va dire, OK, d'accord, ça me plaît, tu vois, Ouais, oui. prendre plaisir. Alors tu demandes ça à un rouge, Il t'envoie chier. lui, non, tu me fais soulever du lourd et puis je me casse, basta, Ouais, quoi, tu voilà, vois. c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis finalement, lui, il a pas besoin de faire tant de préparation que ça. C'est bon, ses articulations sont top, tu vois. Ouais, il peut quand même être sujet à des blessures. Après, hein, tu Ouais, sais, c'est si tu sûr, hein. vas bêtement sans t'échauffer, faut quand même une montée en charge progressive, surtout plus Ah bah l'âge oui. avance. Moi, je le vois, hein, quand j'ai commencé la muscu, je montais direct sur mes barres lourdes. Aujourd'hui, j'y vais plus doucement parce que des fois, je le sens, je m'échauffe pas, je vais faire un handstand push-up, tu vois, à froid. Ben, si je me suis pas un peu échauffé le poignet, des fois, ah putain, Ah ouais, ça va me générer une gêne pour 2 jours, tu vois. Mais merde, c'est con, si je m'avais fait juste 5 minutes de ça, j'aurais ouais, pas mal le poignet pendant 2 jours. Donc, ouais, faut quand même faire gaffe à ça, je pense. L'âge, de ouais, toute c'est façon, on vrai. va parler pour eux. Oui, oui, bah l'âge, de toute façon. T'as quel âge là? Là, j'ai 32. Ouais, tu vas voir après. T'as quel âge, toi? 44. T'as 4 ans? Ouais, Ah ouais, ah, ça, tu les fais pas. merci. Ouais, ouais, non, mais moi au début aussi, hein, en sport, j'y allais et tout. Et là, je sens que, ouf, tu vois, c'est un peu rouillé. Je me fais un peu plus de blessures. Du coup, je peux moins charger. C'est chiant, quoi, C'est sûr, ouais, ouais. avec l'âge. Du coup, tu peux nous dire aussi comment tu travailles? Tu travailles essentiellement avec des femmes ou avec des hommes ou tu travailles aussi avec des femmes? Je travaille aussi avec des femmes, mais disons que moi, ma cible, ma niche, entre guillemets, étant devenu papa là récemment, je vais me focaliser sur les papas aussi qui seront un peu dans la même situation que moi, auront une vie pro assez chargée, une vie familiale qu'ils ont envie de profiter de leurs enfants un petit peu plus, de jouer avec eux. Peut-être qu'ils n'auront pas un physique ou une forme athlétique qui leur permet de s'amuser vraiment bien et de jouer avec leurs enfants comme ils pourraient le faire s'ils étaient plus en forme. Donc, ouais, je vais vraiment m'adresser à cette niche-là. C'est mon contenu Instagram. Maintenant, il va être de plus en plus tourné vers ces hommes-là. Mhm. Mais après, je refuse pas de travailler avec d'autres personnes. C'est juste que je vais tourner ma Oui, communication là-dessus, quoi. oui, ta com, elle va être basée sur j'aide les papas ou les entrepreneurs qui ont peu de temps pour faire du sport aussi, Voilà. parce que du coup, tes programmations, elles sont quand même assez courtes. Pour tous tes profils, euh, tu fais des programmations courtes au niveau sport ou il y en a certains où ça va être plus long? En termes de, tu parles de durée d'entraînement sur un Ouais, entraînement? ouais, Non, ça reste sur du court. Moi, mon but, c'est de faire gagner du temps aux gens et de s'entraîner avec la méthode dance, du coup, qui permet c'est dense, tu vois, donc c'est beaucoup ouais, de volume, beaucoup de densité dans un entraînement assez court. ouais. Et le but, c'est de ne pas avoir des entraînements de plus de 50 minutes, tu vois. Ça varie. Les plus courts entraînements que je fais, c'est 15 minutes. Ah Et ouais. les plus longs, ça doit être 50. Hmm. C'était Mike Mais Mentzer qui s'entraînait aussi sur des programmations courtes comme ça. ouais. Ouais, c'était... Et du coup, dans tes accompagnements, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi? Tu détermines le profil et après tu accompagnes la personne, tu lui donnes son programme sportif et tu l'accompagnes sur plusieurs mois ou comment ça se passe? Ouais, alors du coup, ce que je propose, moi, avec mon Eurodance, c'est j'ai plusieurs offres. J'ai l'offre, on va dire, premium qui va être axée développement perso et pro, en plus du sport et du conseil sur l'alimentation. Ça reste du conseil, hein, Mhm. je dis bien là-dessus. Donc ça, c'est mon offre vraiment premium où il y a un échange. Et tu vois, pour l'instant, j'ai pas eu encore de personnes là-dessus, hein, je la réserve. C'est mon high ticket, si tu veux, Ouais. en langage marketing, là, Ouais. digital. Donc ça, c'est l'offre high ticket. Juste en dessous, j'ai une offre quand même qui reste on va dire du high ticket, mais un peu moins onéreuse, qui va être une programmation, donc du coup sportive, avec l'accompagnement qui va avec. Mhm. Donc là, détermination du profil. Ensuite, l'appel avec la personne en visio, où on va échanger sur son parcours, ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut, voilà, qu'est-ce qu'elle veut atteindre. Et ensuite, le plan d'entraînement qui va être fait pour atteindre ses objectifs en fonction de ses contraintes horaires, familiales, etc. Donc Mhm. ça, c'est la deuxième offre. Et sinon, j'ai l'offre d'introduction, on va dire, à Neurodance, qui va être sur 3 mois. Donc c'est du semi-personnalisé pour chaque profil. Quand j'ai été à la Time Chamber, là, en août dernier, j'ai créé 3 mois de programmation pour chaque profil neuro. Hmm.
Donc, tu as 3 mois pour les rouges, 3 mois pour les jaunes, Ouais. verts, violets et bleus. Et donc, tu vois, ça, par exemple, je l'ai fait en moins de 4 semaines. Ce Hmm. qui m'aurait pris beaucoup plus de temps si je le faisais easy, tu vois. Parce que là-bas, j'étais déconnecté de tout et je Ouais. faisais focus travail. Ouais. Donc voilà, ça, c'est ma troisième offre. Et sinon, j'ai fait aussi, tu vois, je m'éparpille un peu, tu vois, je pense que c'est un souci, ça aussi, dans mon business. Il faut que j'essaie d'aller vraiment droit et puis de garder. Bon, là, je te le dis parce que c'est un podcast, mais sinon, j'évite de trop communiquer sur les autres offres. Ouais. Mais je fais aussi, j'ai organisé un challenge sur 105 jours. Et bon, ce challenge de 105 jours, si les gens font le challenge de 105 jours, ça revient un petit peu à la high ticket, là vraiment très très haute sur développement perso et pro, parce qu'il y a plein de challenges qui vont aussi dans ce sens-là Ok. dans ce challenge de 105 jours, qui fait qu'il y a un vrai accompagnement et de développer un business pro en ligne, pourquoi pas, de développer des habitudes holistiques qui vont les aider un petit peu, etc. Enfin, tu vois, il y a tout un packaging là-dessus autour du développement perso, pro et sportif. Donc, c'est ce challenge de 105 jours, mais que je vends aussi parce que si tu veux, j'ai créé une programmation de 105 jours pour chaque profil qui vont rejoindre ce challenge. Donc, Mhm. bien sûr, l'accompagnement à côté sur perso pro, il va être complètement individualisé, mais sur la partie sportive, elle est déjà prête. Donc, j'ai 105 jours de prog qui sont déjà prêts pour 18 minutes de sport par jour, en fait, si tu veux, Ouais. sur 105 jours pour chacun des profils. Donc, j'ai 5 progs de 105 jours qui sont déjà prêtes. Et c'est une offre que si jamais l'offre de 3 mois d'introduction là, qui est déjà préfaite pour les profils, c'est un peu trop cher, ben, je peux leur proposer celle de 105 jours, Hmm. mais juste le côté sportif, pas avec le challenge qui va avec, tu vois. Donc l'offre de 105 jours, ben, celle-là, je la propose à tarif un peu moindre. Et si jamais c'est encore trop cher ou ils veulent un peu, tu vois, ils sont pas sûrs de tester ils veulent tester la méthode un peu, ben, j'ai les 7 jours qui sont offerts, sinon sur mon site, les 7 premiers jours de cette méthode de 105 jours, en gros. D'accord. Ok. Voilà. Ah, je t'ai fait un gros. Ouais, ouais. Et au niveau matériel, ça s'adapte à tout le monde ou il faut avoir accès à une salle de sport? Je dirais qu'il faudrait avoir accès alors, à une salle de sport, pas spécialement, parce que j'ai pas besoin de machine dans ce que je propose. C'est que des poids libres. Je fais que des charges libres Ouais. principalement. Mais bon, si tu veux vraiment une évolution, tu vois, constante avec une variation des charges et tout, il faut quand même avoir une paire d'haltères, ça va être compliqué, quoi. Ça va être tout Ouais. le temps la même charge. Bon, il faudrait avoir quand même une barre olympique, je dirais, Ouais, avec des un rack. plates et un rack et Ouais. un banc. Ouais. Voilà. Et une barre de traction. Tu vois, le minimum. Ah, Donc, le en minimum. gros, une box de CrossFit, quoi. Si tu es dans une box de CrossFit, c'est bon, tu pourras tout faire. C'est ça. Mm. Mais si tu veux être chez toi, il faudra ouais, le rack, le banc, la barre, les poids et pourquoi pas quelques haltères que tu peux changer la charge dessus, tu vois. Mm. Et toi, du coup, avec le recul, ce que tu faisais en CrossFit, du coup, c'était pas trop adapté à ton profil? Bah si, volume, hein. Volume plus plus. Ouais, sauf Je quand tu pense. faisais des Les charges watts lourdes. d'être. Ouais. Ouais. Bah, je le voyais de toute façon, mais si tu veux, dans la prog, quand je faisais du CrossFit, je suivais la prog de Benoît, là, le mec dont je te parlais tout à l'heure, il l'avait déjà adapté au neuroprofil aussi. Donc, on D'accord. avait chacun notre Ah individualisation ouais. en fonction de chaque bloc. Par exemple, tu vois, l'haltérophilie, il y Mm. avait les profils. Donc, lui, il avait gardé la nomenclature de Thibaudot, mais tu vois, 1A, 1B, 2A, 2B et 3, c'est moi, ce que j'ai nommé en couleur, mais c'est la même chose en termes Mm. de caractéristiques. Et donc, du coup, il avait créé chaque programmation, chaque programme du jour avait son individualisation en fonction de ça. Donc, j'étais jamais en vrai Ouais. surentraînement. Mais après, c'est vrai qu'on avait beaucoup de volume, quoi. On avait 4 blocs par jour et c'était dur. Et puis, je pourrais pas le tenir aujourd'hui avec ma Ouais. vie pro que j'essaye de mettre, plus le bébé. Ouais. Déjà que là, ma vie pro me prend beaucoup de temps et j'aimerais en avoir plus avec elle, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de développer mon côté pro le plus possible maintenant pour profiter derrière de mes deux Mm. petites chéries, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, bon, je pense que je t'ai posé toutes les questions que je voulais savoir, surtout en termes de nutrition et tout. Un truc que je t'ai pas posé comme question que j'ai oublié tout à l'heure, c'était la complémentation. Est-ce que toi, tu te complémentes et tu trouves que c'est nécessaire de se complémenter avec ton alimentation actuelle? Je ne prends rien du tout en complément. Rien. J'ai eu quand j'étais avec Foodspring, bon, je profitais, en fait, je me complémentais. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Je ne sais pas, mais en tout cas, je le faisais parce que j'avais les compléments qui étaient là. Bah, je t'avoue qu'il m'en reste plein des compléments Foodspring et j'y ai pas touché depuis que j'ai changé mon Ouais. alimentation et je me sens pas carencé de quoi que ce soit. D'ailleurs, ça fait 2 mois que je dis qu'il faut que je fasse une prise de sang pour Ouais. voir
un peu les changements que ça a pu m'amener parce que j'étais quand même très bas en niveau de testo. On m'a dit oui, ça va, c'est pas trop mal, mais on a revu les niveaux à la baisse, hein. Les niveaux de testo de aujourd'hui qui sont dits bons, Ouais, c'était les niveaux très bas d'il y a quelques années, quoi. c'est ça. Et je sais pas si toi, tu as, un peu une connaissance de ces Oui. différentes échelles, mais j'étais à 300, 250 ou 300. Ah ouais, ouais. C'est pas fou. Je pense que là, si je me reteste, je pense que ça aura drôlement augmenté. Ça, ce serait super intéressant bah, avec tes entraînements et puis surtout ta nouvelle alimentation. Ouais, je pense que tu as dû avoir une augmentation. Ouais, Et de c'est toute façon, certain. tu le sens dans ton corps. Ouais, oui, Et oui, t'as construit plus de muscles et tout, forcément, il y a plus de testo. oui. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ça serait intéressant de voir comment ça a évolué avec ton alimentation. Et tu penses Mhm. que du coup, ton alimentation végétarienne qui t'a un peu fait baisser ton niveau de testo aussi? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ça, je pense que oui, quand même. Ouais. Ouais. Donc, enfin, les personnes qui sont végétariennes, tu penses qu'ils devraient se complémenter en créatine ou qui Bah, devraient... après, c'est comme tu dis, c'est propre à chacun, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que sur certaines personnes, à tous les coups, ça marche très bien? Tu vois, je vois un athlète français en CrossFit, Stéphano Sanga. Il a une génétique de bâtard, quoi. Il a un corps, c'est un gorille. Et pourtant, il est vegan. Mhm. Et tu fais, mais comment il fait, quoi? Il Ouais. mange pas de viande du tout. Il est sec, il est énorme. Il a des épaules, des pecs et tout, des cuisses. Ouais, ok, d'accord. Tu dis, bon, bah, ça marche. Tu vois, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Bah, ouais, sur moi, ça marchait pas comme ça, quoi. J'avais pas ce Il corps-là. faut peut-être faire attention au dopage aussi, hein. Ouais, mais je Les pense personnes. pas. Bah, ça m'étonnerait Les qu'il soit stéroïdes. dopé, tu vois. C'est un mec qui prône le végétalisme vegan. Je sais qu'il y en a hein, des mecs qui se Ah dopent ouais. comme ça. Mais Il y en a, je ouais. le, je le connais, Steph, tu vois. Et bon, ça Ah m'étonnerait ouais. vraiment Ouais, beaucoup ça qu'ils t'étonnerait. prennent des produits, des substances. Ouais, non, non. C'est juste que certains sont aussi gâtés par la nature, faut pas le Oui, il y cacher, a des hein. profils de base qui ont des Et facilités à construire de la masse musculaire, qui regardent un poids et c'est bon. T'en as, c'est ils ça. galèrent pendant 10 ans pour prendre 2 kilos de muscle. Là, j'ai un pote, pareil, il a 20 ans. Bon, il est jeune, 21 ans. Erwan, il est sec comme jamais et pourtant, il mange pas les meilleures choses pour... Bon, maintenant, il commence à manger mieux et il prend un peu de poids, il est très content. Mais il est resté sec et écorché alors qu'il mangeait vraiment de la merde avant, quoi. Et il était des cuisseaux, des fibres partout sur ses pecs, machin. Tu dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu manges, quoi? Et non, il restait sec toute l'année, il mangeait des poulets croustilles, c'est des trucs pleins de Ouais. sauce, de riz, de panure et tout. Et je fais OK. Ouais, t'as des génétiques comme ça. Mon homme, c'est pareil aussi. Lui, il est sec, sec, sec à l'année. C'est un truc de fou. Bon, par contre, il a beaucoup de mal à prendre la masse musculaire, mais il a pas un pet de gras. Il mange plus de 4000 calories. Et il mange 4000 calories déjà pour juste maintenir son poids. Maintenir ouais, son poids. OK. Et c'est compliqué en fait. Et lui, il est obligé de calculer ce qu'il mange parce que si ne serait-ce qu'il mange 3500 calories pendant 3 jours, c'est bon, il perd 3 kilos, tu vois. Et il fait quelle taille, poids? Il fait 80 kilos, je crois. Je sais plus exactement, ouais, ou 1,80 m. OK, ouais, il a à peu près le Ouais, même ratio poids-taille, ouais, 80-80, quoi. ouais. OK, intéressant. Ouais, bah, c'est pareil, tu vois, mon pote, là, il fait 1m70. Là, il commence à prendre du poids, il a 76 kilos, mais il a galéré à prendre du poids pendant plusieurs années, quoi. Il est obligé d'augmenter vraiment, de manger beaucoup, beaucoup pour prendre un peu de poids, quoi. Et ouais, c'est un peu les mêmes profils, c'est les ectomorphes, c'est ça? Je sais plus si Ouais, c'est ça, c'est hein, les ouais, personnes qui ouais. restent ecto, ouais. Ouais, ectomorphe. Moi, après, dans le profil ayurvédique, c'est des Vata en fait. Les Vata, OK. Ouais, nous, on appelle ça. On a 3 profils en Ayurveda, Vata, Pitta et Kapha. Ouais, ouais, ouais. Je connaissais, je m'intéresse aussi un petit peu. Enfin, je m'intéressais beaucoup à l'Ayurveda à un moment. Je faisais beaucoup de soins pour mes cheveux, tout ça. J'avais toutes Ouais. les poudres ayurvédiques chez moi. Et d'ailleurs, Amazon était mon ami. on n'en a pas parlé de ça parce que je me souviens à l'époque que tu perdais tes cheveux et même je t'avais écrit, je t'avais dit reprends la protéine animale, je dis ah, ça ira mieux. Ouais, Et alors? bah ouais. Ouais, Bizarrement, j'avais perdu beaucoup de cheveux quand je les ai coupés. J'étais encore bien, bien végé à l'époque. Et c'était quoi, il y a 1 an et demi maintenant, je pense que j'ai coupé mes cheveux. J'avais les cheveux vraiment très longs. ouais, ouais, je me rappelle. Et ouais, je les avais coupés. Et parce que justement, je voyais sur le dessus, j'avais un trou qui se faisait Ouais, là. Puis ça se dégarnissait vachement devant aussi. Et est-ce que c'est lié à la viande? Mais en tout cas, depuis que au départ, quand je les ai coupés, j'avais plus de cheveux sur la tête. C'était vraiment, il y avait des trous à des endroits. Et là, bah, ça revient.
Ouais. Alors, je pense pas que j'ai encore, tu sais, énormément de cheveux là. J'ai un petit peu, tu vois, c'est un peu plus Ouais. dégarni. Mais Ouais. c'est pas aussi blanc, aussi Non. voyant qu'avant, quoi. Ouais, je vois la différence quand même C'est vrai avec, que je avec me, je toi. me souviens hein, que tu m'avais dit, remange de Ouais. la viande, tu verras, ça va revenir. Ouais, je te l'avais dit. Est-ce que c'est lié? Je sais pas, mais en tout cas, bah, j'ai plus de cheveux aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est lié, hein. Ouais, je pense, à mon avis, hein. Mais de toute façon, regarde, ton corps, de manière générale, se sent beaucoup mieux dans... Oui, de manière positive, ça évolue Oui, positivement. Mon corps en ouais. général évolue positivement, ouais. Ouais. Ouais, sinon, tu verrais, ça se dégraderait. Moi, avec le végétarisme, mon corps s'est complètement dégradé. Moi, j'ai perdu tous mes cheveux. Je crois que je t'avais même envoyé une photo de moi avant-après. J'ai Ouais. plus de cheveux, c'était une horreur. J'ai carrément j'ai des dents qui se déchaussaient et tout. C'est une catastrophe, en fait, pour moi, le végétarisme. Et Ah, moi, j'ai tenu longtemps aussi, hein. J'ai tenu 7 ans végétarienne et 2 ans végane, tu vois. ah ouais, bah, tu vois, j'ai un pote pareil, là, Bison Transformation sur Instagram, il a été Ah végétarien oui, mais je pendant. vois qui c'est. Anthony Ouais, Benamou. ouais. Ouais, ben il a été végé, lui, pendant plus de 7 ans et aujourd'hui, il est pas carnivore, mais presque. Il mange en tout cas beaucoup plus de protéines animales qu'il lui fait à un moment. Ouais, c'est plus une alimentation animal-based qu'il a, tu vois, avec peu de légumes, beaucoup de fruits et de la protéine animale principalement, et du miel, et des produits laitiers. Et bah, il se sent tellement mieux Ouais, depuis qu'il en a repris, quoi, depuis qu'il a repris cette alimentation-là. Beaucoup plus en forme, moins carencé. ouais. Enfin, Ouais, c'est un truc de fou quand même, hein. Ah, comme quoi, hein, je pense que la protéine animale, quand même, ça t'a beau dire, mais c'est quand même, ça fait son taf, hein. ouais, Ah, sur complètement. pas mal de paramètres, hein, parce que moi, j'ai beaucoup moi, j'ai beaucoup de femmes en fait que j'accompagne, hein. Il y a des troubles du comportement alimentaire et tout, mais des trucs de fou, hein. Tu remets plein de protéines animales, comme par hasard, tout va mieux, quoi. Ouais. Tu rééquilibres, je pense, au niveau hormonal aussi, hein, ça doit se rééquilibrer, hein. Il y a moyen, je pense que oui, ouais. Après, Niveau... vous, avec le cycle menstruel, c'est peut-être différent, tu vois. Je sais pas comment c'est. Hmm. Il y Ah a oui, des on a ça phases en... du mois, il faut manger un peu différemment ou Ouais. pas. C'est comment toi tu gères ça, par exemple? Ouais, moi en général, je mange différemment en fonction du cycle, tu vois. Ouais. C'est vrai que je vais manger peut-être un petit peu plus glucidique pendant mes règles et puis jusqu'à l'ovulation, par exemple. Mhm. Tu vois, je mange assez glucidique et tout, et je fais des entraînements qui sont beaucoup plus performants. Et après, après l'ovulation, en général, moi, ça se dégrade un peu, ça descend, je diminue un petit peu mes glucides et je vais augmenter un peu mes lipides et ma protéine, tu vois. Ok, Et je le vis vachement mieux comme ça. d'accord, intéressant. Donc j'ai deux phases où je vais manger un peu plus glucidique, tu vois, en début de cycle, et un peu plus protéiné et gras en fin de cycle. Et tu t'occupes un petit peu d'hommes sinon ou pas? Non, moi non. Non, ok. Mon homme, oui. Lui, il s'occupe du profilage alimentaire, il accompagne quelques hommes aussi, mais c'est vrai que, pareil que toi, tu vois, mon marketing est vraiment axé sur Vraie femme, ouais. les femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont des problèmes digestifs, qui n'arrivent pas à mincir, etc. Bon, après, moi, au niveau sport, voilà, je vais donner le minimum, tu vois, à faire. Je ne vais pas, comme toi, aller en profondeur, etc. Ouais, ouais, Mais voilà, pourquoi pas aussi, tu vois, si j'ai des personnes vraiment qui veulent se mettre à fond au sport avec le profilage, parce que j'ai beaucoup de personnes qui aiment le profilage, tu vois, ok. qui viennent me voir. Donc pourquoi pas après les diriger vers toi, tu vois, et dire, ok, bah après tu veux vraiment un profilage sportif, tu veux vraiment progresser, ou alors des personnes qui font déjà du sport et qui stagnent, tu vois, pourquoi pas. Et vice-versa, moi, si j'ai des femmes qui veulent venir être orientées aussi sur l'alimentation, pourquoi pas Ouais, ouais, te les envoyer? Ouais, ça peut être sympa aussi parce que moi, je sais que ça marche sur moi, cette alimentation-là, que j'ai testé sur d'autres mecs, ça marche aussi. Est-ce que sur les femmes, ça marcherait aussi bien? Tu vois, là, je suis en train de tester avec une femme là, qui voulait essayer un petit peu de voir comment je mangeais et de tester sur elle si ça fonctionne. Donc là, on est en plein test. ouais, Ça fait 2 semaines tout juste qu'on a commencé. Donc, j'attends de voir avec elle si elle arrive à avoir les résultats escomptés ou pas. Mais moi, je suis assez confiant quand même parce que, si tu veux, ce que j'ai commencé à lui dire de faire, du moins, ce serait dans un premier temps, un premier mois qui va être presque full carnivore, ouais, juste sur le premier mois, ouais, histoire de transitionner progressivement vers une cétose.
Et ensuite, sur le deuxième mois, de rajouter des aliments progressivement en arrivant sur une alimentation animal-based. En gros, Mhm. c'est ce que Mhm. j'avais en tête. Donc, je suis en train de tester ça avec elle, voir si ça lui convient. Là, elle a perdu 1,5 kg en 2 semaines. C'est toujours 1,5 kg. C'est peut-être pas non plus ouf, mais à voir. Voilà. Alors que je sais que certains mecs qui font ça, eux, ils perdent 5 kilos le premier mois Ouais, et derrière, ils prennent en masse et ouais. ils continuent de sécher, tu vois. Donc, voilà, je sais pas. Je teste là avec elle, voir si ça fonctionne. Et voilà. Je sais pas toi si tu as des avis là-dessus, mais Faut regarder, rester bien vigilant à la sensation. Alors c'est vrai que le début est compliqué pour beaucoup de personnes quand tu supprimes les glucides parce que tu vas aller sur une autre énergie. Donc forcément, il faut que le corps s'habitue à produire des corps cétoniques et tu peux avoir cette espèce de grippe au début qui est un petit peu difficile, etc. bah, Mais ça a duré juste même pas une semaine pour elle. Là, c'est ouais, bon, elle a repris sa sensation de forme. voilà. Bon, après, c'est si derrière elle est en forme, elle se sent bien, qu'elle a de l'énergie, qu'elle dort bien, bah, c'est ça aussi. Tu vois, par exemple, moi, C'est aimer les compliqué pour elle. glucides. Je ne dors pas sans glucides. Ouais, mais elle, c'est pas tant une question de glucides, c'est une question de train de vie. Travaille de nuit beaucoup à caserne, elle dort à la caserne et du coup, bah, elle peut être réveillée en pleine nuit pour partir ou pas. Enfin, c'est une vie très, Ouais, ça, c'est quand tu es en horaire décalé aussi, c'est pas c'est forcément. pas la meilleure chose pour Non, perdre du poids. Voilà. Niveau c'est sûr. hormonal, c'est pas fou, quoi. Ouais. Non, faut bien vérifier tous les paramètres. Et après, j'ai certaines personnes pour qui ça fonctionne, hein, tu vois. Mais alors, par Ouais, contre, moi, je suis pas vraiment la meilleure personne quand je vais définir certains profils et que je vais voir que, en fait, c'est des profils qui vont être beaucoup plus axés keto, carnivore, etc. En général, je les renvoie vers des personnes qui font ce type de régime et qui ouais. sont beaucoup plus calées que moi, même si je pourrais les accompagner, tu vois. Mais comme je l'ai pas, j'ai jamais réussi à le vivre dans mon corps, j'ai du mal à l'enseigner aux autres, en fait, si tu veux. Hmm. Ouais, je vois. J'ai la théorie, tu vois, mais j'ai pas la pratique. Et moi, j'aime en fait pratiquer les choses pour comprendre ce que ça fait dans le corps et éventuellement. Alors, moi, c'est vrai que de base, je suis pas forcément pour le fait de supprimer une catégorie d'aliments. C'est pour ça que quand même, toi, j'aime bien parce que tu as quand même des sources de glucides, tu as quand même des fruits, tu vois. Donc, Mhm. mais tu vois, ceux qui sont vraiment fermés à tout type d'aliments qui contiennent des fibres, légumes, fruits, etc., qui ne mangent pas du tout, et pas du tout de féculents, toi, tu vas en remanger, tu vois, par moment. Mais Oui. j'ai des personnes qui sont vraiment, qui n'arrivent pas à switcher d'énergie aussi, tu vois, qui, quand Mhm. ils sont dans le keto, ils peuvent pas sortir de la cétose, en fait. Et à partir du moment où tu remanges des glucides, tu sors de la cétose, tu resécrètes enfin, De l'insuline. de l'insuline, et du coup, tu as du mal à le gérer. Mhm. Tu vois que toi, il y a certaines personnes, certains sportifs, qui arrivent de temps en temps à sortir de la cétose et qui arrivent même à manger presque 100 grammes de glucides par jour sans que ça pose de problème. Ah ouais, non. Ouais. Voilà, mais des véritables keto ou carnivores, ils sont à 20, moins de 20 grammes de glucides par jour. Ils ne Oui, peuvent ouais. pas en manger plus. Mhm. Direct, ça perturbe tout le système, en fait. Non, moi, ça me. Ou alors, je me rends pas compte. Si ça me perturbe, je me rends pas compte, quoi. Je Ouais, vois mais pas je de. pense que le fait que tu sois très sportif aussi, vu que tu as une quantité de muscles qui absorbent le glycogène, les Hmm. glucides, je pense que tu les gères bien versus Ouais. une personne qui est sédentaire, qui va beaucoup moins gérer les glucides en excès, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Ouais. Mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas manger autant de glucides que ce qu'on préconise. On est d'accord que ce qu'on préconise aujourd'hui actuellement, pour moi, c'est trop. Tu Ah vois, oui. surtout pour des personnes qui sont sédentaires, putain, utiliser autant de glucides, c'est beaucoup trop. Et faire du gras, devenir gros, sédentaire, utiliser la pharmacie, faire marcher de Et lobbying et ouais, tout. c'est ça. Après, et puis ne pas savoir aussi comment consommer les glucides, quand les consommer, quelle quantité, avec quoi les associer. Tu vois, manger des glucides seuls, un gros plat de pâtes tout seul, ça, c'est une véritable catastrophe. Et pour tous les types de profils, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais voilà, je pense qu'il y a des nuances à avoir. Il y a des quantités de glucides pour certaines personnes, tu vois, qu'il faut vraiment adapter. Et puis, comme je te disais, moi, je trouve aussi les lipides, on peut pas tous manger les mêmes sources de lipides en grande quantité, tu vois. Non. Moi, des graisses saturées, je peux pas, tu vois. Mon Alors que tu vois, moi, profil, je les supporte très très bien, quoi. ouais. Moi, non, c'est mort. Donc, vu que moi, je peux pas manger une grande quantité de graisse ni de graisses saturées, mon énergie, je la trouve dans les glucides, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et ouais.
Mais je ne suis pas un profil à manger 55% de glucides comme l'OMS le conseille, tu vois. Ouais, non, moi, j'en suis très loin aussi, du coup. Ouais, mais moi, je suis à 35-40% au grand maximum, tu vois. Voire Ouais, 50 si j'ai des gros entraînements dans la semaine, tu vois, ouais, ouais, ouais. je vais les T'adaptes, quoi. cibler aussi, tu vois, je vais les adapter à mes entraînements. Tu vois, les gens savent pas faire ça non plus, tu vois. Ah non, ouais, ça c'est sûr. C'est plus complexe. Ok, bah écoute, parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour toute ton histoire et puis ce que tu es en train de créer et de monter. Hein. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore hein, ce type d'entrepreneuriat. Donc, je vais mettre toutes les infos te concernant Ouais. sous la vidéo. Comme ça, les personnes qui veulent te contacter ou qui veulent te suivre sur Instagram pourront le faire. Et si tu as un mot de la fin, ce serait quoi? Un mot de la fin. Bah, apprenez sur vous, je dirais. Testez-vous sur vous avant d'écouter tous les conseils des grands gourous. Hein. C'est peut-être écoutez-les quand même, mais testez sur vous et voyez ce qui fonctionne le mieux en termes de énergie et performance. Si vous faites du sport, voilà, voyez le terme et aussi non, très important, la digestion. Ouais, Comment vous gérez votre transit, votre niveau d'énergie et si vous voyez vos performances qui évoluent ou qui diminuent, tout simplement. Voilà, c'est ça. mes trois critères que je vous dirais de faire gaffe si vous voulez changer d'alimentation. Regardez ces trois facteurs-là. Et puis après, il y a bien sûr les prises de sang si vous voulez avoir des trucs, des marqueurs encore plus noir sur blanc. Mais si vous devez vous fier à quelque chose, c'est déjà ces Hmm. trois facteurs-là que vous pourrez tester sur vous. Ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est top. Ouais, s'il y a bien un truc à éviter de faire, c'est se mettre dans une case et se dire non, c'est bon, je vais y arriver, alors que tout le corps dit l'inverse, tu vois. Exactement, ouais. Écoutez les signaux. Ok, c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabien, pour ton temps. Ah, merci Céline, Et, bah, je te dis à très bientôt. ça marche, à bientôt. Ciao!